gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été assez demandée suite à ma vidéo partenariat. Donc en fait aujourd'hui ça sera une vidéo consacrée au partenariat rémunéré. Alors si éventuellement je n'ai pas abordé un sujet, ou si j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et c'est parti. Donc tout d'abord les partenariats rémunérés, tout le monde ne peut pas être rémunéré avec Instagram ou YouTube parce qu'il faut atteindre un certain seuil sur YouTube. Il faut avoir atteint je crois les 1000 abonnés et un certain nombre d'heures de vues. Mais là je vais plus me consacrer sur les partenariats Instagram. Du coup en fait les partenariats Instagram, il n'y a pas vraiment de seuil parce que ça varie selon les entreprises, plus petites ou grandes entreprises. Il y a plusieurs techniques et des choses à savoir aussi. Donc déjà, ce que je peux vous conseiller déjà quand vous êtes un micro-influenceur, n'hésitez pas déjà à rendre votre travail le plus propre, le plus qualitatif possible pour pouvoir essayer d'obtenir des partenariats rémunérés. Parce que n'essayez pas vraiment, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, et n'essayez pas forcément d'attendre qu'on vous propose un partenariat rémunéré. Essayez de demander aussi quand on vous envoie un mail genre oui bonjour, on aime beaucoup ce que tu fais, on aimerait travailler avec toi et t'envoyer certains produits. Sauf que au bout d'un moment on en reçoit assez souvent des produits comme ça, des mails comme ça, et on peut pas se permettre souvent de dire oui et de faire même si c'est cool d'avoir des produits gratuits, ça serait cool quand même d'être rémunéré parce que c'est trop facile genre de accepter tous les produits qu'ils nous demandent et d'avoir en contrepartie un post, parce qu'on peut pas se permettre de faire un post pour tous les produits qu'on nous envoie parce que qu'on se le dise, il y a beaucoup de produits, enfin en tout cas pour ma part. Comme j'ai recommencé mon compte, là je suis à 7000 à peu près, j'ai déjà eu avec ce compte là des partenariats rémunérés quand j'avais 5000 abonnés. Donc en fait il faut pas forcément se dire ouais il faut 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés. Du temps que votre travail est bon, on peut vous accepter que vous ayez un partenariat rémunéré. En fait du temps que votre travail est qualitatif, genre c'est comme si c'était une bonne contrepartie, une bonne raison d'accepter de vous payer pour le travail que vous avez fait, que vous allez faire pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important d'essayer de faire au maximum des jolies photos, de travailler son référencement, son engagement. C'est genre méga important de ouf. Donc aussi surtout n'hésitez vraiment pas à aller vers de faire un retour marque. Oui bonjour, merci de votre engouement pour moi. En gros pour toutes les marques, en fait en gros pour toutes les marques qui vont vous envoyer un mail qui sont intéressées de travailler avec vous, n'hésitez vraiment pas à leur faire savoir que vous acceptez, mais que si c'est un partenaire rémunéré, n'hésitez vraiment pas à montrer que vraiment c'est hyper important pour vous que ce soit rémunéré, parce que vous allez y mettre vraiment du temps dessus, que je sais pas, vous êtes étudiant, vous avez besoin d'argent, que genre vous allez mettre de l'investissement dans ce partenariat et que il n'y a pas autrement. Parfois faut être dur et sec et assez intransigeant là-dessus pour montrer pour faire comprendre que voilà il faut être payé aussi, genre il n'y a pas que du gratuit, il y a le produit gratuitement aussi. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous raconte, en tout cas faut vraiment pas hésiter à leur dire et à leur faire comprendre les choses. Deuxièmement, quand on parle de partenariat rémunéré, on parle de statut d'auto-entrepreneur, donc c'est vraiment très compliqué ce statut d'auto-entrepreneur, parce qu'au début en fait on a tellement pas assez de contrats rémunérés qu'en fait ça vaut pas le coup de faire un statut d'auto-entrepreneur, parce qu'en fait quand on devient auto-entrepreneur il y a toute une paperasse à faire, c'est vraiment pas facile à gérer. Moi je sais que je l'ai fait et j'ai regretté parce que j'ai pas eu assez de contrats pour au final gérer ce statut en fait, parce qu'il nous faut un siret et une TVA, enfin un numéro de TVA et une sirène pour mettre sur une facture quand on fait un partenariat rémunéré. Donc moi en fait ce que je fais en ce moment, parce que j'ai pas assez de partenariats rémunérés pour recréer mon statut d'entrepreneur, ce que je fais c'est que je le mets sur le statut auto-entrepreneur de mon copain. Si vous avez quelqu'un de la famille, juste pour une ou deux fois ça fait genre grave l'affaire. Et parce que créer un statut d'auto-entrepreneur vraiment alors que vous avez genre un partenariat rémunéré tous les 3 mois, je vous jure que ça va être trop galère. Vous allez recevoir 1 milliard de papiers, des trucs à payer, des trucs à signer, des trucs à remplir. Même je sais que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes plus sous la sécurité sociale, vous êtes au RSI, donc ça aussi c'était une grosse galère, parce qu'en fait entre temps quand j'avais fait mon truc d'auto-entrepreneur, j'ai perdu ma carte vitale, j'ai pas pu refaire ma carte vitale, enfin vraiment trop de galères, vraiment je vous le conseille pas. Si vous pouvez du coup trouver quelqu'un, un ami qui peut vous dépanner, c'est possible, la marque sera hyper compréhensive. Moi ça a bien fonctionné, juste vous dites, enfin en gros vous mettez une facture au nom de la personne qui vous prête le statut d'entrepreneur, vous mettez le siret, le sirène, le numéro de TVA
et il n'y a plus de problème. Ah oui, et aussi c'est le RIB, ça sera en fait au lieu de donner votre RIB, bah, du coup comme c'est la facture au nom de la personne qui vous aidera, vous mettez, enfin en gros il va falloir que vous donniez le RIB de cette personne aussi, et cette personne là vous donnera l'argent ensuite. Enfin bref, je vous raconte pas, je vous fais pas un dessin, vous avez compris. Donc deuxièmement aussi, vous allez me dire mais c'est quoi une facture, comment on fait, je sais pas comment on fait. Moi je me suis posé exactement la même question, ou alors ceux qui savent déjà, bah ça vous servira pas vraiment à grand chose ce que je vais vous dire là, mais en gros du coup il y a des factures sur internet déjà prêtes. J'essaierai de trouver le lien de celle qui m'a servi à moi. En fait c'est des trucs tout prêts, en mode vous mettez en haut à gauche votre adresse, votre nom, en haut à droite celle de l'entreprise, les détails de ce que vous allez faire au niveau du partenariat, nombre de stories, de posts, à la fin le total, combien vous allez être payé, et la signature, blablabla, ce genre de choses. Donc j'essaierai de vous donner un modèle de facture qui pourrait peut-être vous aider. Vous avez juste après à remplir et à mettre par rapport à vos informations à vous, et c'est à peu près tout pour les factures. Et dernière solution, si vous voulez avoir des partenariats rémunérés, ça serait de trouver un agent, genre une agence d'influenceurs. Alors quand on est micro-influenceur c'est vraiment très compliqué, à part si vous avez des relations, que vous allez rencontrer quelqu'un qui est assez sympa pour vous accepter, parce que moi je suis à 7000 abonnés et j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien devenir mon agent. J'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'en fait c'est pas simplement genre avoir des partenaires rémunérés, avoir de l'argent, c'est plus que ça, parce qu'en fait ça va me permettre de rencontrer des gens, de vivre vraiment d'autres expériences. Donc vraiment j'ai trop hâte. Trouver un agent ça peut être vraiment une solution. Donc oui, bien sûr ils vont prendre une com plus importante qu'un macro influenceur, parce que bah en gros vous allez gagner moins, mais du coup ils vont devoir prendre plus d'argent pour que ça vaille le coup qu'ils travaillent pour vous. Donc je sais que c'est pas compliqué, enfin c'est très compliqué de trouver un agent, surtout quand on a très peu d'abonnés, mais c'est possible, et il suffit d'avoir un peu de chance et de se débrouiller et d'être déterminé et motivé. Franchement tout peut arriver quand on est motivé, qu'on a la détermination et qu'on montre que ce qu'on fait c'est vraiment notre passion et qu'on aime ce qu'on fait. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vraiment vous avez des questions, des trucs que j'ai pas abordés, des trucs flous qui vous restent encore en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous aider et de répondre à toutes vos questions. Sinon on se retrouve sur Instagram, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.